Il faut savoir donc à cette époque que la police, j'en fais partie, on galère comme pas possible pour trouver les traces du fameux serial killer Jack l'Éventreur. La ville a peur, la ville est en panique puisqu'il a déjà égorgé et éventré 8 prostituées. Et vous êtes les derniers espoirs de la ville de Londres. Vous êtes un nouveau... Les derniers espoirs de la ville de Londres, ce sont ces 4 Bordelais étudiants en programmation informatique. Enfin, rassurez-vous, il s'agit uniquement d'un jeu. Ok, est-ce que vous voulez toujours faire cette mission? Let's go. C'est parti. Allez, venez avec moi messieurs, je vous conduis devant la demeure du suspect. Pierre, Raphaël, Jérémy et Antoine vont entrer dans une escape room. S'ils n'en sortent pas au bout d'1 heure, ils risquent de se faire tuer par Jack l'Éventreur. Je déclenche le chronomètre avant le retour du suspect et je vous souhaite surtout bonne chance. Merci. J'ai une affiche. Les 4 amis sont enfermés dans cette salle de 10 mètres carrés. J'ai une armoire avec une main et une sorte de trappe dessous. Pour en sortir, ils vont devoir résoudre ensemble des énigmes, ouvrir des cadenas, rechercher des codes secrets, étudier chaque indice. Au milieu, là, il y a une carte qui correspond sûrement à une ville. Et là, il y avait 2 manteaux, un blazer et un bonnet qui étaient là et c'est tout. Ah attends, ah c'est bon, c'est ouvert les gars. Ah voilà, très bien. Là on cherche comment avancer parce que pour l'instant on a des éléments. Donc on a chopé ça dans un tiroir et on sait pas quoi en faire pour l'instant donc on regarde un petit peu. À l'extérieur de la salle, Tarek, le maître du jeu, observe chaque fait et geste des participants. Il peut aussi les aider. Ouais. Ok, il m'a dit, est-ce que vous savez où sont mortes les victimes? En fait, vous leur donnez des indices. Ouais, alors là en fait en fonction des moments du jeu, quand ils sont un petit peu bloqués trop longtemps, on leur donne un petit coup de main. Alors, en fait c'est jamais vraiment la solution, c'est simplement un petit coup de pouce pour orienter la réflexion sur autre chose. Là, ils sont à fond. Hein. Là ils sont à fond, ils sont excellents. Je pense que là il leur reste encore 5-6 minutes de jeu et ils font des temps de passage vraiment exceptionnels. Ils sont vraiment très bons. 6, pardon. Alors attends, 6. Triangle cercle. C'est bon, j'ai débloqué un cadenas. Des temps de passage exceptionnels et pour cause. Âgés d'à peine 20 ans, ces 4 informaticiens en herbe ont été sélectionnés parmi 420 équipes françaises pour représenter le pays lors des championnats du monde de jeux d'évasion. Mais c'était là très très fort. Merci bien. Bien joué détective. L'Escape Game. Le jeu d'évasion est né il y a une dizaine d'années au Japon. Il s'agit d'une adaptation grandeur nature de jeux vidéo et de scénarios de films. Le phénomène a touché la France il y a 4 ans. Aujourd'hui, on compte plus de 200 salles dans tout le pays. Attends, il y a des symboles. 3 chiffres et une lettre. C'est à Budapest que s'est tenu le premier tournoi mondial d'Escape Game. 24 pays représentés, les meilleures équipes du monde venues s'affronter dans une salle d'évasion conçue spécialement pour l'occasion par les meilleurs créateurs de jeux de logique de la planète. Des énigmes à la chaîne. Là, rouge, regarde. Rouge, vert. De la matière grise en surchauffe, des épreuves inédites. L'équipe qui sortira le plus rapidement de cette escape room deviendra championne du monde. Et nos jeunes Français sont bien décidés à jouer crânement leur chance. Dernière ligne droite. Et après, Budapest. Arrivés en conquérant sur la place des héros, ils vont se mettre dans la peau de véritables Sherlock Holmes. Il y a Antoine, explorateur, Jérémy, le malin, Pierre, le cerveau, et Raphaël, le capitaine. Avant le début officiel de la compétition, les organisateurs du championnat ont prévu des activités pour chacune des équipes. Les Français partagent cette journée avec de drôles de Pokémon venus défendre les couleurs de l'Estonie. L'Escape Game, un univers entouré de mystères. Même en balade dans les rues de la capitale hongroise, le guide ne leur donne aucune indication sur leur destination. On va faire un truc dans 5 minutes, mais on n'a aucune idée. Bah voilà, c'est ici. Et je sais pas du tout ce que c'est. Bah, c'est peut-être une escape room là. Ça ressemble franchement à une escape room. En quelques années, Budapest est devenu le lieu de rencontre le plus prisé par les adeptes de ce jeu. Le centre-ville regorge d'escape rooms, toutes plus corsées les unes que les autres. Allez, venez avec moi. Les Français vont avoir l'occasion de s'entraîner une dernière fois. Il faut que vous trouviez 12 objets magiques, les poser au bon endroit et trouver la solution pour sortir. Allez, amusez-vous bien. 5. J'ai un bureau avec un téléphone, une petite boîte avec un autre cadenas à 3 chiffres, un sablier, j'ai une machine à écrire, j'ai
une lettre qui est écrite dessus, on a une feuille et un stylo. Encore un 4. La technique des Français est bien rodée. Les membres de l'équipe se divisent la pièce en 4 et décrivent tout ce qu'ils voient. J'ai des chiffres, potentiellement des fréquences de radio. Tu l'as touché, t'as changé les... Je peux pas les changer. On a plein d'indices d'un coup quoi. Et du coup faut qu'on se centralise sur un truc en particulier parce que là, sinon on va perdre beaucoup de temps. En trouvant des combinaisons de chiffres, ils pourront ouvrir des cadenas et trouver les objets magiques, la clé de leur sortie. Ça doit être une suite de numéros. Il faut trouver un truc qui puisse nous permettre de faire une correspondance avec les symboles. Là, il y a une carte. Ah putain. Avec des symboles, avec les symboles. Ok. Dans un tiroir, Pierre vient de trouver une lampe à UV. Ils comprennent rapidement que pour résoudre la prochaine combinaison, il faut plonger la pièce dans le noir. On éteint la lumière. Ouais, vas-y. Là, j'ai un truc. Ah ouais, bien riche. On rallume, on check. Ils viennent de trouver les 4 chiffres qui vont ouvrir le prochain cadenas. C'est 9, 5. Ah. 9, 5, 2, 1. 9, 5, 2, 1. C'est bon. Ah, il y a une salle, les gars. En ouvrant la porte de cette armoire, ils se retrouvent plongés au cœur de l'Égypte des pharaons. Ils doivent trouver ici 12 amulettes. Ça, c'est ça. Ok. Faut mettre les mains. On a pas mal avancé ouais, sur tous les objets là, il nous en manque plus que 2 maintenant. Il nous reste encore au minimum 2 énigmes à débloquer pour réussir à avoir les 12 objets d'affilée. Et il nous reste 10 minutes, donc va falloir qu'on se dépêche. Vous avez servi des lasers ou pas? Non, pas encore, c'est pas bon. C'est surtout les lasers, ils pointent quoi? Ouais, c'est clair que... Il n'y a pas de symbole. Faut- 3 faut- symboles. Ah ça, mais Octo regarde. Les lasers ils pointent sur, des combinaisons. sur 2 séries de 3 symboles. Oui. C'est une jarre avec une croix. Ouais, c'est bon, là. Ouais. On l'a. Ensuite, c'est quoi? Une autruche. Un oiseau. Là. Chaque symbole représente un chiffre sur la carte. C'est bon, c'est ça. C'est combien? Ok. 357. Et ensuite, On a ouvert. Ok, j'ai une clé. Attention, là, on va voir un truc sympa. Là. on se dépêche. Waouh, ok. Super. Fouille dedans, regarde s'il y a rien. Mets les deux mains. Allez, Ok, nice. let's go. Comment s'est passé, Raphaël? Franchement, 47, c'est énorme. Genre, les 48. décors, c'est impressionnant. Regarde, par terre, il y a 48. du sable. Genre, il y a du sable partout et tout. Il y a des petites pièces secrètes. Il y a une trappe qui s'ouvre ici, le tombeau et tout. Enfin, c'est excellent. Mais les Pokémon estoniens, qui partagent la journée avec eux, ont fait le même parcours et ont réalisé un meilleur temps. Ils ont mis quand même un quart d'heure de montenue, je crois, sur celle-là. Alors, soit peut-être qu'ils ont demandé plus d'indices que nous, peut-être que. Je sais pas comment. Ou alors ils sont plus forts que nous simplement. Et dans ce cas-là, ça va donner des challenges, mais. On savait que c'était quelque chose un peu plus pour le fun. Ouais, Et je pense qu'on est beaucoup plus efficace sous pression. ouais, c'est On possible. verra comment ça se passe pour la suite. Lors de la grande compétition, ils devront faire beaucoup mieux. Bon les gars, comme vous l'espériez, nous sommes arrivés sur le lieu où vont se dérouler les qualifications. Alors, chauffez bien vos méninges et que la partie commence. On ne sait pas du tout où on va déjà, même ici, alors qu'on y est quoi. On sait pas où on va, on sait pas ce qu'on va faire, les épreuves, les trucs. On sait C'est pas combien vraiment on a le d'épreuves. mystère jusqu'où quoi. C'est trop bizarre. Regarde, il y a des tuyaux et tout. Le championnat du monde va se dérouler dans cette usine désaffectée, en périphérie de Budapest. Le lieu a été gardé secret jusqu'au dernier moment. Aucun détail n'a filtré. Qu'est-ce que vous faites? Je ne peux rien te dire. C'est un secret. En fait, il vient de leur tatouer des symboles sur la nuque. Donc vous êtes les 2 derniers groupes pour aujourd'hui. Jusque-là, 10 groupes sont déjà passés. Et pour être très honnête avec vous, jusqu'à présent, ça a été très difficile pour eux. C'est le début de la compétition. Pour sortir de cette escape room, les 4 Français devront résoudre le plus vite possible 5 énigmes dans 5 salles différentes en 60 minutes chrono. Chaque épreuve réussie leur permettra d'accéder à la salle suivante. Seuls les 2 meilleurs temps des 24 équipes décrocheront une place en finale. Dès la première épreuve, ils comprennent qu'ils n'ont pas affaire à une escape room classique. Ici, pas de cadenas à ouvrir ou d'énigmes niveau Perfouras. Trouvez votre symbole et suivez la piste pour trouver le symbole final. Ah ok, c'est bon, j'ai compris. Ce qu'il a compris, c'est que le sigle tatoué dans leur nuque leur permet de trouver un code qui ouvre les portes de la salle suivante. Ok, toi c'est la 3 là. C'est la 3 là. Ah, c'est bon. Et c'est là.
Moins de 5 minutes pour sortir de la première salle. La compétition commence bien. Regardez au plafond, regardez en bas. Pour cette seconde étape, là aussi, ils comprennent rapidement la logique. Tu penses que si je touche... Regarde. Est-ce qu'on peut enlever tous les rouges ou pas, tous les gars? Ah ouais. Vous avez raison, peut-être que Ok. Ils ont compris qu'il fallait bloquer les lasers rouges pour passer. Mais faut pas bloquer les verts non plus. c'est léger, genre. Ça fait bien, mais sauf que t'as pas celui-là, donc remets-toi debout. Antoine, fais bien, tu peux tenir longtemps. Il en reste? Leur temps de passage est excellent. En 10 minutes à peine, les Français ont déjà résolu 2 énigmes. Vous aurez besoin des chevilles dans le mur pour traverser la pièce. Déjà, première chose, va chercher les autres chevilles là-bas. On voit tout ici. Est-ce qu'il faut toutes les éteindre ou toutes les allumer? Il faut les court-circuiter. À l'aide de ces morceaux de bois, les candidats doivent trouver la bonne combinaison afin d'allumer toutes les lumières disposées sur ce mur. Bah regarde, là je l'ai allumé. Attends, celle là-bas c'est éteinte du coup. Normalement, lui, il va s'éteindre, lui, il va s'allumer. Ouais, bien vu. Enlève celle-ci. Ouais, vas-y, c'est bon. Allez, c'est bon. Ils doivent rester en équilibre sur cette planche. Mais dans la précipitation, Antoine met le pied dans la zone interdite. On va de l'autre côté. Une pénalité qui leur coûtera de précieuses secondes. Mais l'étape est réussie. Dans cette 4e salle, l'équipe est divisée en 2. On a les mêmes. Ok. Jérémy et Raphaël doivent faire deviner des combinaisons de couleurs à Antoine et Pierre. Une épreuve bien compliquée que nous n'avons nous-mêmes toujours pas compris d'ailleurs. Rouge. Oh putain, il s'est pas vu. Les Français mettront 16 minutes à s'en défaire. C'est celui-là. C'est celui-là. Là. Faut mec, c'était Tellement mauvais. Ok. C'est la dernière épreuve. Là, il y a la base. S'ils réussissent cette étape, ils parviendront à sortir de l'escape room. Ok, donc là, tu vois que j'ai quand même un truc, une base. Hein. En emboîtant ces tubes de couleurs, ils doivent reconstituer cette figure dessinée sur les murs de la pièce. Faut mettre les bleus avant, les gars. Les arrêts, là. Faut mettre les bleus avant. Voilà. C'est là. Ok. Ouais, et la dernière ici. Ok, c'est bon. Attendez. Ils sont venus à bout de l'exercice en 10 minutes. Je pense qu'on fait comme ça. Une vraie performance. L'équipe de France fait partie des 4 équipes sur 24 qui ont réussi à sortir de l'escape room dans les temps. Pour les responsables de l'organisation, c'est un véritable exploit. Merci les gars, vous avez réussi. On vous dira plus tard si vous êtes en finale. Je pense qu'on a fait un truc vraiment correct, mais après à être dans les 2 premiers, je sais pas du tout quoi. Bienvenue à la grande finale! C'est le grand soir. Les équipes du monde entier sont réunies pour connaître le nom des 2 finalistes. Le premier finaliste, c'est la Slovénie, qui rencontrera l'Ukraine. Les Français ne sont pas en finale. La finale de la première édition des championnats du monde d'Escape Game verra la Slovénie s'imposer face aux Ukrainiens. Les Slovènes gagnent un séjour aux États-Unis dans une des plus grandes écoles d'ingénieurs du monde. Vous allez retenter l'aventure ou pas? Oui, l'année prochaine, je pense. Jérémy, Pierre, Raphaël et Antoine finissent quand même sur la 3e marche du podium. Les Français ont juste gagné le droit de retenter leur chance l'an prochain.